Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la deuxième quinzaine d'avril et la sentimentale pour avril et mai. Et vous avez également la semestrielle pour ceux qui souhaitent aller voir. Allez, on va aller voir les énergies qui vous caractérisent pour le mois. Alors on vous parle ici pour la quinzaine. On vous dit ici qu'il faut partir. Alors pour certains, vous allez partir peut-être dans une autre région, déménager, partir d'une relation, partir d'un travail. Ça peut être plein de choses. On vous dit ici, il ne faut pas hésiter à peut-être aussi tourner le dos à certaines choses. C'était, je ne sais plus quel signe qui ont eu ça aussi. Je me demande si ce n'est pas les Gémeaux ou les Sagittaires, je ne sais plus. Je crois que c'est les Sagittaires. Alors, on vous dit ici, les complexes, j'accueille mes défauts pour devenir magnétique. Donc là, les scorpions, j'ai l'impression que vous allez, peut-être que vous refoulez vos défauts, vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même. J'ai l'impression aussi que, oui, vous avez peut-être tendance à être pas très gentil avec vous-même. Donc là, on vous dit qu'il va falloir accepter qui vous êtes, comme vous êtes. On a tous des complexes, on a tous des défauts, on a tous des parties sombres. Donc il faut les accueillir avec bienveillance. C'est pas en les refoulant que ça va aller mieux. Voilà, on est né comme ça et il y a des choses qu'on peut améliorer, mais on ne peut pas tout changer. La vérité. Alors vous avez le 5 de coupe. Bon, on voit déjà qu'il y a un manque affectif. On vous dit actuellement, il y a peut-être des choses qui... Le 5 de coupe... on vous dit les choses ne se passent pas trop comme prévu, il y a peut-être des incapacités à être positives en ce moment ou positifs. On vous dit ici que vous avez, il ne faut pas vous appesantir à propos de broutilles. Voilà, il ne faut pas, peut-être que justement en ce moment il y a un peu de, vous vous sentez peut-être un peu malmené, mais on vous dit voilà, regardez la vie autrement. C'est pour ça que peut-être qu'il faut voir le positif des choses. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui mettent le doigt sur vos complexes justement, donc c'est fait exprès pour que vous puissiez travailler aussi là-dessus. Sinon on vous dit aussi qu'il faut, si ça va pas, vous pouvez aussi partir. Alors nous avons le 3 de bâton. On parle ici d'abondance, qu'il y a des choses qui semblent très bien aller. On vous parle aussi de patienter, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. On sent que vous êtes en train de patienter par rapport à des choses, mais il y a de l'action qui se met en place là de plus en plus. En tout cas pour moi, avec le 3 de bâton, on a de l'abondance qui arrive vers vous. Donc faut pas, voilà, faut pas être défaitiste. Et vous avez l'as de coupe, et ben voilà, l'as de coupe, ça peut être... ça y est, vous allez vous aimer autrement, justement, accepter vos complexes. L'as de coupe, c'est s'aimer autrement, c'est une nouvelle énergie d'amour, émotionnel. Donc ça peut être pour soi-même, ça peut être aussi pour quelqu'un, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être tomber amoureux, ça peut être aussi une croissance spirituelle, vous allez comprendre des choses. On parle d'intuition aussi qui sont plus développées. Excusez-moi, j'ai éternué. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le foyer, un nouveau foyer. Bon, moi je vois plus le côté foyer aussi, peut-être intérieur vous-même, vous percevez autrement. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Moho ce qu'on vous dit. On dit qu'il y a des nœuds. Actuellement, vous êtes dans un sac de nœuds, mais il y a un retour. Ouais, un retour de l'ombre, ouais, c'est ça. En fait, là, actuellement, vous êtes peut-être mis devant vos ombres. On vous met devant vos ombres et peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire exprès de vous faire travailler ces ombres. Il y a peut-être trop longtemps qu'elles sont là et vous ne les acceptez pas. Donc, du coup, là, l'univers, en ce moment, c'est ça. On est en train de couper, de casser tout ce qui ne va plus et pour évoluer avec Pluton, etc., les éclipses, etc. La pleine lune aussi, aujourd'hui... qui est aussi assez forte, on va dire. Donc là, on me dit, ça y est, là, en ce moment, on vous met tout ce qui est nœuds, etc. Il faut les couper, ces nœuds. Il faut arrêter avec cette ombre. On vous dit, il faut vous mettre en mouvement. Il va falloir travailler là-dessus pour trouver votre équilibre. Donc, c'est bien ça. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui pique la lame. Ouais, on me dit que vous vous sentez piégé. Il y a de la nouveauté, on me dit ici. Vous aimeriez de la nouveauté.
Il y a du mouvement, on vous dit qu'il va falloir travailler quelque chose en rapport avec tout ce qui est toxique. Vous voyez le mouvement, travailler le serpent, c'est la transformation. C'est aussi peut-être qu'il y a quelque chose qui est toxique avec un homme, ou si vous êtes un homme, vous êtes peut-être en train de rechercher un équilibre en rapport aussi avec un homme, ou si vous êtes un homme, hein, il y a quelque chose là. Hein. On vous dit qu'il faut aller purifier ces ombres. Alors peut-être qu'il y a aussi une relation avec qui en ce moment c'est un peu compliqué. Vous vous sentez piégé, voilà, il y a des nœuds, et on vous dit, voilà, il va falloir utiliser cette lame là, peut-être profiter de cette lame pour aller couper ces nœuds, justement, vous voyez. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un et vous savez pas trop ce que vous devez faire, hein, ça peut être ça aussi. Oui, on me dit qu'il va falloir communiquer, échanger avec cette personne. Hein. Bon, si vous attendez du bruit, c'est mon chat qui court dans l'escalier, hein, il fait la faux folle, comme d'habitude. Donc là, il y a des communications qui vont avoir lieu. On parle de, il faut vraiment beaucoup échanger pour trouver de l'équilibre. Il ne faut pas, au contraire, on vous dit, il ne faut pas vous positionner en victime ou tourner le dos facilement. Alors, on vous dit, oui, c'est ça. On me dit qu'actuellement, vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué, vous avez besoin de pause, de détente avec le 5 de coupe, c'est un peu ça. Hein. Vous avez besoin, peut-être émotionnellement, de vous retrouver aussi. Il y a un retour, sur le retour, nous avons quoi? On me dit qu'il y a un retour de projet ici. On vous dit qu'il faut être dans la créativité, justement. Il ne faut pas rester dans vos parts d'ombre ou dans l'obscurité. Au contraire, on vous dit qu'il faut être dans la création, dans semer des nouvelles graines, entreprendre des nouvelles choses. Peut-être que ce repos va vous aider aussi ensuite à pouvoir justement y voir plus clair. Hein. Oui, on vous dit ici qu'il y a des communications ici. Donc peut-être entreprendre aussi de contacter, de faire des messages, des nouvelles, des annonces, des échanges. Voilà, peut-être que vous devez communiquer avec des gens, ou peut-être c'est entreprendre des nouvelles choses aussi, profiter aussi peut-être de vos vacances, ou peut-être d'un moment de repos, ou peut-être que vous êtes en arrêt maladie, ou je ne sais pas, pour aller vers la créativité. Peut-être pour aller, je ne sais pas si vous cherchez un travail ou si vous cherchez une maison, c'est peut-être faire les démarches. Hein. Profitez-en, on vous dit. Alors, on a ici le mouvement par rapport... oui, c'est ça, on me dit, il y a le soleil qui revient derrière, il y a du succès, il y a de la réussite. Faut mettre les choses en mouvement, hein, c'est pas en attendant, on vous dit que les choses vont se mettre en place. Téléphone, soleil, donc on a aussi des bonnes communications, peut-être qu'il y a des communications qui vont vous redonner du baume au cœur, des communications qui vont être plus légères, qui vont se rééquilibrer, ou des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Oui, on vous dit ici que vous allez prendre le temps d'observer, on parle ici d'équilibre retrouvé, mais aussi d'entreprendre, de comprendre, d'analyser, il y a peut-être aussi analyser énormément certaines choses. Là, je pense que vous allez justement, hein, c'est ça, avec accepter vos complexes, vous allez peut-être comprendre qu'en fait, il faut parfois s'observer, il faut parfois communiquer autrement et se découvrir autrement aussi. Hein. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose que vous allez devoir analyser par rapport à un domaine de votre vie. Alors, nous avons l'éclair. On me parle ici de révélation, de quelque chose qui est soudain. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous tomber dessus comme ça. On me dit que c'est quelque chose qui est inattendu. Donc avec la lame en dessous, ça peut être quelque chose qui va peut-être vous piquer. Peut-être quelque chose qui va vous réveiller. Alors, je ne sais pas trop. On me dit que là, actuellement, vous vous sentez piégé. Mais j'ai l'impression que... Oui, ça me dit que ça peut être au moment de la lune, donc peut-être la pleine lune ou la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui vous vous sentiez un peu dans la confusion, vous vous sentiez piégé, vous vous sentiez dans l'obscurité, vous aviez des peurs, on vous dit il y avait du désespoir, vous étiez un peu dans le noir. Et là, il y a quelque chose qui va... C'est comme si vous allez avoir un éclair de génie. Pour certains, c'est peut-être une prise de conscience de vous-même, ou ça peut être quelqu'un qui va venir vous piquer sur quelque chose. Ça peut être positif, je ne dis pas que c'est méchant. Oui, là, on me parle ici de nouveauté au niveau de l'amour. Du coup, c'est peut-être ça, c'est peut-être un coup de foudre. Parce qu'on a eu l'homme, là, on me parle ici d'un homme. Donc, peut-être qu'il y a un homme qui revient vers vous, une rencontre amoureuse, quelqu'un, ou peut-être une rencontre professionnelle, c'est pas forcément amoureux. Quelqu'un avec qui vous allez avoir, on me parle de nouveaux liens, de passion, de générosité. Quelqu'un avec qui ça va vous transformer, on me dit peut-être que ça va vous permettre de lâcher aussi ce qui n'est pas bon pour vous.
Et on vous dit ici que du coup, vous allez, on me parle aussi ici de chemin, de but, de route. Quelqu'un qui vous est mis sur votre route, on me dit que vous êtes destiné. C'est un peu comme si vous étiez destiné. Et on me parle aussi ici de quelqu'un, peut-être que vous rencontrerez sur votre chemin. Alors ça peut être sur votre chemin de vie, hein, quelqu'un avec qui vous êtes destiné. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous aider à retrouver votre chemin. Alors ça peut être professionnel aussi, hein, je ne sais pas, hein. On me parle ici d'un homme, un papy. On me parle ici, c'est quelqu'un. Alors, ça peut être un homme qui est plus vieux que vous, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Alors, peut-être pas forcément un papy, mais peut-être qu'il y a aussi un papy ou un père qui va vous aider aussi à comprendre des choses. Ça peut être un thérapeute, un mentor, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse de quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui est très spirituel, quelqu'un qui a beaucoup de maturité, qui peut vous aider. On parle de communication ici. Ouais, on me dit que c'est un véritable cadeau, hein. Il y a une belle opportunité, on parle de surprise, de générosité, hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter énormément de générosité, quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui est très protecteur. Voilà, pour moi, c'est un véritable cadeau. Il y a ces communications, les choses que vous allez entreprendre avec cette personne, c'est vraiment, on vous dit, prenez-le comme un cadeau. Bah, dis donc, c'est beau. Allez, on va aller voir l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil ? À qui devez-vous pardonner? On vous dit libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Voilà, il y a peut-être aussi un pardon à opérer par rapport à quelqu'un du passé ou à vous-même. Et ça va vous aider à, justement, le 5 de coupe, ça peut être ça, hein, un problème de colère refoulée qui fait que vous n'arrivez pas à vous aimer, à être dans des bons sentiments. Voilà, vous n'êtes pas bien, j'ai l'impression, pour certains. Alors, la pierre qui pourra vous aider. La tourmaline, se protéger et se délester du négatif. Identifier les énergies positives. Ouais, c'est ça. Donc là, on vous dit que vous pouvez utiliser la tourmaline. La tourmaline, elle va vous aider. C'est une pierre d'ancrage déjà. Et c'est une pierre aussi qui nettoie les mauvaises énergies. Donc là, on vous dit qu'il faut vous délester des mauvaises énergies, peut-être aussi des personnes toxiques, etc. Mais aussi, ça peut aider aussi dans tout ce qui est éléments perturbateurs au niveau des ondes électromagnétiques, hein. Mais là, on vous dit ici que voilà, ça peut vous aider aussi à de nouveau vous ancrer, à vous sentir mieux, le fait que vous puissiez vous délester de tout ce qui est négatif, hein. Parce que parfois, quand on est trop dans le négatif, on ne voit pas le positif, hein. Alors, le petit messager vous dit quoi ici? On vous parle ici de n'abandonnez pas, n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Voilà, donc là, on vous dit qu'il ne faut pas désespérer, hein. Que c'est un mauvais moment à passer, mais ça va aller, hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle d'Anne-Laure et l'oracle les liens du cœur. Et je finirai par le love, etc. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Alors, on vous parle ici de souffrance, de blessure d'âme. Donc, c'est tout à fait ça, hein, les complexes, voilà, des parts d'ombre. On vous dit ici que vous êtes dans une relation, un amour caché avec un homme. Quelqu'un avec qui, on vous dit, quelqu'un avec qui c'est un nouvel amour, une rencontre ou une histoire d'amour qui commence. Voyez, on reparle encore de cet homme-là, d'une personne ici. Alors, ça peut être une femme aussi, hein, mais on vous dit quelqu'un avec qui il y a un voyage. Alors, vous voyez, le voyage, c'est ce que je vous ai dit, hein, peut-être quelqu'un qui vous fait travailler des choses, quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un que vous pourriez rencontrer en cas d'un voyage, d'un déplacement. Mais on me dit ici quand même que c'est un nouvel amour qui débute. Alors, soit c'est une relation cachée pour le moment. Pour le moment, voilà, soit vous n'osez pas explorer trop cette relation parce que vous êtes blessé. Mais il y a une relation ici, on me parle d'un nouvel amour qui peut éclore avec cette personne. Alors c'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui c'était dur dernièrement, ça a été compliqué. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un qui vient vous aider. En tout cas, il y a une belle histoire d'amour qui est en train d'éclore là, hein. Oui, on me dit que vous prenez conscience, hein, vous êtes dans un éveil, une élévation, hein, grâce à cette relation. Ou peut-être que vous vous aimez différemment, vous travaillez sur vos blessures. Oui, on me dit qu'actuellement, vous étiez trop dans le stop. C'était pas le bon moment, mais là, ça y est, on me dit qu'il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place. On parle d'un nouveau projet.
On me dit ici que vous allez vous réconcilier. Il y a un pardon qui va être opéré. Ici, on me dit, vous avez pu, il y avait peut-être des choses à travailler avant. Et on me dit ici que vous avez beaucoup cheminé. Et là, il y a un pardon, il y a une réconciliation. Ou peut-être que vous vous octroyez le droit d'être amoureux ou amoureuse. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous étiez dans une dépendance affective. Il y a eu des dépendances, il y a eu quelque chose. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez pris du recul. Il y a eu un amour à distance. Alors, soit c'est quelqu'un peut-être que vous aimez, qui habite loin aussi, c'est possible. Là, on parle d'un amour à distance ou quelqu'un avec qui vous avez pris des distances aussi, c'est possible. Hein. Il y a eu une prise de recul pour certains. Une distance géographique. Et on me dit parce que il y a eu beaucoup de disputes et de désaccords. Mais pour moi, il y a quelque chose, il y a une réconciliation dans une relation ici. Voilà, donc prenez ce qui résonne. Hein. Ça peut être, je vous dis, hein, quelqu'un qui habite loin, quelqu'un que vous allez revoir, quelqu'un avec qui vous êtes déjà mais que vous vivez une relation à distance, c'est compliqué. On voit des réconciliations, des nouveaux projets qui se mettent en place, ou pour les célibataires, une nouvelle rencontre avec quelqu'un peut-être dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement. Bon, quelqu'un qui vous fait cheminer en tout cas. Hein. C'est pas une relation, c'est pas n'importe quelle relation. Hein. Et ça va être très très fort. Hein. Alors, sur les souffrances, nous avons le miracle. On vous dit, ça y est, il y a comme un miracle qui est en train de se mettre en place. Vous pensiez que vous n'arriviez jamais à sortir de cette situation ou peut-être de ce mal-être. Et on me dit, ça y est, là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Hein. On vous dit ici que vous étiez dans une relation toxique, qu'il y a eu quelque chose qui était caché. On me parle ici de... Alors, soit c'était vous avec vous-même, vous étiez trop dans la relation toxique, ou ça rendait votre relation toxique, hein, le fait d'avoir des blessures. Et on vous dit ici que maintenant, il y a des bases solides. On parle de relations qui se met en place pour du long terme. Hein. Ou peut-être que jusque maintenant, vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un avec qui c'était du solide. Et là, on vous dit ici que vous êtes dans l'ancrage maintenant. Vous êtes plus ancré. Hein, la tourmaline, justement, elle peut vous aider à cela. On vous dit qu'il y a quelque chose qui s'ancre. Vous vous sentez beaucoup plus stable, beaucoup mieux. On vous parle d'une grande transformation hein, au niveau de l'amour. Hein. Vous vous aimez différemment, mais aussi, pour certains, ça va être dans une relation où il y a vraiment une grande transformation qui s'opère. Hein. On vous dit ici qu'il y a une prise de conscience, on parle de l'inconnu. Alors l'inconnu, ça peut être, voilà, il y a quelque chose, vous allez vers l'inconnu, vous ne savez pas trop où vous allez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous éveille. Il y a eu un éveil, on me parle ici, vous osez... Même si la personne elle habite peut-être loin, maintenant vous osez y aller peut-être aussi. Hein, voilà, je ne sais pas trop. Oui, on me dit vous osez accomplir vos rêves et vos espoirs. Vous ne mettez plus de barrières. Ou peut-être que vous étiez dans une relation qui était très toxique avec quelqu'un et là, il y a vraiment un miracle qui s'opère. La personne, elle a changé également. Hein, ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ. On parle de beaucoup d'émotions. Pour certains, ça peut être aussi l'envie d'avoir un bébé ensemble ou des choses comme ça, de faire des projets hein, en tout cas. On vous dit ici qu'il y a comme un coup de pouce. On me parle ici de réconciliation, de coup de pouce, intervention divine. L'univers vous aide. Hein, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous... C'est comme le miracle que je vous ai dit. Hein, vous allez dire, mais c'est un miracle, j'aurais jamais cru ça. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un coup de pouce de l'univers hein, pour qu'il y a un travail de pardon qui s'opère ou un nouvel amour qui se met en place ici. Hein. Ouais, on me dit ici qu'il y a des synchronicités. Hein. Vous allez avoir des signes. Ouais, c'est une relation karmique, on me dit. C'est une relation karmique en fait, donc cette personne elle vient vous aider dans votre... vous venez l'aider mais elle aussi. Vous connaissez déjà d'une vie antérieure, hein, c'est pour ça que c'est pas n'importe quoi. Hein. Cette personne elle vient vraiment au bon moment. Alors on va faire le love etc. maintenant. On va tirer 3 cartes, vous prenez celle que vous souhaitez ou les 3. Hein. Alors, love, etc., il vous dit, il ou elle t'aime et saura te le prouver. Voilà, donc là, peut-être que vous êtes un peu encore frileux, mais on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, il ou elle saura te le prouver. Hein. Prise de recul nécessaire, au bout du chemin se trouve le pardon, donc c'est bien ce que vous avez fait pour certains, ou peut-être vous êtes encore dans la prise de recul avec votre relation, mais il y aura le pardon derrière. Hein.
Et on vous dit ici, si tu peux autant aimer la mauvaise personne, imagine à quel point tu pourrais aimer la bonne. Alors peut-être que pour certains, vous étiez dans une relation toxique que vous allez oser quitter pour aller vers une nouvelle relation. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation qui est toxique. Vous allez prendre conscience de vos valeurs, vous allez partir, hein, c'est ce qu'on voit ici, pour aller vers un nouveau coup de cœur. Hein. C'est possible également. Vous allez passer sur un autre chemin, on va dire. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.